Bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai réalisé la modification d'un MemoryDex, du fichier, de la bibliothèque plutôt, parce que l'écartement du fichier que je possédais ne correspondait pas à l'écartement de mon Rolodex. Donc, j'ai ouvert mon fichier dans ma bibliothèque, j'ai sélectionné un des memory cards et je vais vous expliquer maintenant comment je vais le modifier. Comment je vais modifier l'écartement qui est là. Il sera à 2 cm pour mon Rolodex. Et je vais aussi modifier légèrement l'écartement des encoches qui sont un peu étroites. Alors je tiens à vous signaler que je travaille sous Business Edition. Vous pouvez faire la même chose avec Designer, mais pas avec la version gratuite, parce que moi j'utilise la règle et sur l'édition gratuite, elle n'y est pas. La règle plus la croix, là que vous voyez. Donc pour commencer, je vais mettre ma MemoryDex à la taille que je souhaite. Donc là, elle fait 90 mm de haut sur 105 de large. Elle me paraît pas trop mal. Elle est même très bien puisque c'est celle que j'ai déjà modifiée. Je me suis trompée. J'ai copié la mauvaise. Donc, je vais retourner là. Et ça, ce sont celles que j'ai faites. Donc, allez, je retourne là. Je vais dans ma bibliothèque et je vais aller chercher les MemoryDex. Voilà, ce sont celles-ci. Je les télécharge. Je vais dégrouper mon fichier. Voilà. Et là, bon, je vais retirer celle qui ne m'intéresse pas. Voilà. Celle-ci, je la garde. Et celle-ci, je la retire. Donc, celle-ci, elle fait 127 mm sur 76,20. Moi, je vais la faire je vais la modifier. Je vais modifier sa taille. Donc, je vais à droite. Alors, à droite, je vais dans j'ouvre la fenêtre transformée. Je vais sur cette petite barre. Et là, je vais pouvoir travailler mes mesures. Donc, je déverrouille puisque je ne vais pas avoir la même taille en largeur qu'en hauteur. Donc, je déverrouille le cadenas. Et je vais rentrer les mesures que je veux. Donc là, je vais mettre 105 mm, ce qui correspond à 10 cm et demi. Et là, je vais mettre 90, ce qui correspond à 9 cm. Et je viens de transformer la taille de ma MemoryDex. Donc, je vais prendre... Si je vous montre par rapport à celle que j'ai transformée, vous voyez bien que l'écart de la MemoryDex origine est plus large que celui que j'ai fait. Et même si je regarde les encoches, on voit que mon encoche, bon là ça se voit pas vraiment beaucoup, mais mon encoche est légèrement plus large que celle d'origine. Donc maintenant, pour obtenir le résultat, je vais, alors on va zoomer un peu. Voilà. Donc, je vais en premier lieu, là c'est parfait. J'ai mes encoches qui se trouvent de chaque côté de la ligne de 2 carreaux. Donc ça, je vais le mettre sur la ligne bien. Hop, je vais le descendre un petit peu. Je le sélectionne d'abord, c'est mieux. Voilà. Et voilà, je l'ai posé sur ma ligne. Voilà. Et là, apparemment, on peut peut-être voir un petit peu à gauche. Voilà. Donc là, ma ligne passe au milieu de mes 2 encoches. Alors, dans un premier lieu, je vais prendre mon couteau
Et je vais venir couper ma Memory-Dex en deux. Donc je me place sur la ligne. Ça me sert de repère. Et je vais couper ma Memory-Dex. Voilà. Je vais reprendre ma flèche. Et là, je vais me mettre à l'aide de ma croix. Je me mets sur mon encoche et je m'aligne bien sur la partie intérieure de mon encoche. Et là, je vais me placer sur 20. Maintenant, je sélectionne la deuxième partie. Je me mets toujours sur la partie, je m'aligne sur la partie basse de l'encoche à l'intérieur. Hop. Voilà. Et là, mince. Je me mets sur l'encoche, ça sera plus simple. Voilà. Et là, je vais me placer à 40. Voilà. Donc, je vais zoomer. Alors, je vais zoomer un peu plus pour être sûr que je suis bien à 20 et à 40. Donc, si je m'aligne... J'ai trop zoomé. Voilà. Alors, si je m'aligne sur mon encoche, voilà, là, je suis bien à 20. Et là, si je m'aligne sur mon encoche, je suis bien à 40. Donc, une fois que j'ai fait ça, c'est laquelle que j'ai sélectionné, c'est là. Je vais le remonter, je vais bien aligner. Comme j'ai zoomé, évidemment, ça n'a pas pris en compte ma sélection. Je vais remonter, voilà. Et là, je vais, voilà, là, je suis bien aligné en haut, je suis bien aligné en bas. Je vais tout sélectionner et je vais aller ouvrir ma fenêtre, modifier et je vais faire souder. Voilà. Et là, du coup, j'ai réduit l'écart entre mes deux encoches. Bon, on n'a pas fini. Maintenant, je vais placer, j'ai bien sélectionné avec ma fiche directionnelle pour pas me décaler. Je vais bouger ma Memory-Dex et faire en sorte que la ligne se retrouve au milieu de mon encoche. Mince. Non. Et voilà, je suis allée trop loin. Ouais, ça paraît pas trop mal. Un petit peu à droite. Est-ce que je vais... Oh là là, je suis allée trop loin. Non. Ouais, bon. Pas tout à fait au milieu, mais c'est pas vraiment gênant. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon couteau. Je vais partir du haut de ma ligne. Et je vais venir couper mon encoche. Et là, on essaye de faire disparaître les deux petits triangles qui se touchent, ce qui veut dire qu'on est dans le bon alignement. Voilà. Donc là, j'ai coupé. Je reprends ma flèche. Je sélectionne la partie gauche de ma Memory-Dex et avec mes flèches directionnelles gauche, je tape une fois, ce qui va m'écarter un petit peu, je sais pas, un petit peu ma Memory-Dex vers l'extérieur. Maintenant, je vais faire une petite bande. Je peux la faire même un peu grosse si je veux être sûr de bien voir. C'est pas très gênant en soi. Et là, je vais venir combler l'espace de ma Memory-Dex. Donc là, je vais me mettre bien sur mon encoche. Et là, je vais légèrement agrandir. Parce que contrairement à la dernière fois, ben là, je l'ai faite plus petite. Voyons voir. Il me semble que j'ai besoin... Alors là, ça m'a l'air... On va voir si elle en descend un petit peu.
Donc là, je l'ai redescendu et là, ben là, du coup, c'est parfait. Voilà. Donc maintenant, je sélectionne tout et pareil, je fais souder. Et là, j'ai réuni ma Memorydex en ayant élargi légèrement. Mais le léger que j'élargis est nécessaire. Donc là, ben, je vais recommencer comme la partie gauche. Je vais prendre mon couteau. Ah non, avant de prendre le couteau, je vais placer la ligne des carrés. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Là, et là maintenant, je prends mon couteau, je me place sur ma ligne et je viens couper. Voilà. Hop, on reprend la flèche, on sélectionne la partie droite de la Memorydex et avec la flèche directionnelle, un petit coup. Maintenant, je refais pareil, une petite bande. Et je vais venir combler l'espace que j'ai créé. Donc je me place sur l'encoche. Ouais, zoom un peu voir si je suis bien. Voilà. Et maintenant, je vais en haut et je vais aller la réduire. Je l'ai trop bas. Ah, mais zut. Voilà. Et là, je sélectionne tout. Et je fais souder. Et encore une fois, voilà. Voilà. Et là, j'ai réduit ma... Alors par contre, là, du coup, il me manque 4 cm. Mais si je rajoute, je vais voir. Parce que du coup, je l'avais fait de 10 cm et demi. Et je vais voir si en faisant... Alors, pour modifier, je vais là, à droite. Ensuite, je sélectionne la petite barre. Et là... non, voilà. Et en largeur, j'avais dit 105. J'applique. Et là, ça m'écarte. Ça m'écarte. Je vais voir avec... Ah ben non, voilà. En fait, ça n'a pas une grande incidence. Voilà. Bon. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous permettra de vous aussi de pouvoir d'avoir la technique pour pouvoir modifier éventuellement une Memorydex ou autre. Voilà. Bon, bah écoutez, maintenant c'est à vous de jouer. Au revoir.